C'était là que tout avait commencé, il y a des années, et là aussi que tout s'était terminé. En descendant les marches, des flashs me revenaient en tête. Le corps sans vie de Monsieur D, la torture du père de Cyril, mon interrogatoire et tout ce sang versé. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve ici à la mine pour une interview avec Ludovic Swerts. Cette interview est menée par Julien Mouès dans le cadre de la sortie du nouveau roman de Ludovic qui s'intitule 10 ans plus tard, la suite de Meurtre autour du passé. Je n'en dis pas plus et je vous laisse en leur compagnie. Attention, c'est parti! Bonjour à tous, à vous qui nous regardez, qui regardez Village et vous. Nous sommes aujourd'hui en fait à la mine pour une interview, mais l'interview d'un Montmalois qui est un ancien Poussétois, enfin originaire de Pousset, c'est Ludovic Swerts. Ludovic Swerts, que vous savez, vous souvenez, en 2020, il avait déjà publié un premier roman. Eh bien, il revient avec un second, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, pour l'histoire, pas pour le livre, puisque c'était en 2020. En fait, ce premier roman que vous aviez publié en 2020, c'était son titre? C'était Meurtre autour du passé. Et c'était déjà les mêmes personnages? C'était déjà les mêmes personnages, oui. J'avais laissé une fin ouverte et puis je me suis dit pourquoi pas écrire le tome 2 et plonger 10 ans plus tard dans la vie de Lucas Teloux qui est l'agent de police héros principal de l'histoire. Alors, bon, quand on se lance dans l'écriture d'un roman, qu'est-ce qui vous a amené à écrire d'abord le premier roman? Est-ce que c'est une passion qui date depuis longtemps? Est-ce par vos études? Est-ce parce que vous sentez en vous cette volonté, ce souci, ce goût d'écrire des histoires? C'est une passion qui a débuté à l'âge de 16 ans. C'était un peu mon époque découverte d'Harry Potter et tout ça. Et le tout premier roman que j'ai écrit, en fait, c'est pas Meurtre autour du passé, c'est un autre qui s'appelle Maxime Morio, mais j'ai écrit quand j'avais 16 ans, donc pour moi, c'est un peu comme s'il n'existait pas. C'est pas une erreur de jeunesse quand même. Ce n'est pas une erreur de jeunesse, mais ce n'est pas pour Abouti. moi un bon roman abouti. D'accord, Voilà. d'accord. Le vocabulaire étant différent à 16 ans ou à 35 ans, 36 ans, voilà. Donc j'ai toujours aimé écrire et en 2020, quand Meurtre autour du passé a été publié, donc ça, je l'ai écrit aux alentours de 2018 celui-là, Oui. c'était plus pour faire le deuil de certains passages dans ma vie et quoi de mieux qu'un roman policier Oui. pour pouvoir faire fictivement des choses. Effectivement, les deux livres sont des thrillers, il y a des enquêtes judiciaires et autres, mais cette manière de vouloir écrire, vous écrivez comment et quand? Est-ce qu'il y a des moments de la journée, le matin, le soir? Est-ce qu'il y a une ambiance autour de vous, musicale ou autre? Comment faites-vous? Alors pour écrire, il me faut le calme absolu parce qu'il faut que je puisse être concentré. Mais je n'ai pas de moment précis dans la journée, ça vient quand ça vient. Je peux prendre mon PC, m'installer et écrire un chapitre en entier ou juste une page parce que je n'ai pas l'aspiration. En général, j'écris plus quand je suis émotionnellement pas atteint, mais triste, sensible, un peu torturé comme ça, et que j'ai besoin d'extérioriser des choses. Oui. Et est-ce que, en dehors, vous faites écrire aussi des poésies ou pas? Non, pas de poésie. Donc c'est autant Ouais, de la prose. toujours De la des prose. romans. Alors, ce roman que vous venez de sortir, que vous avez publié 10 ans plus tard, est un peu la prolongation du premier. Hein. Les mêmes personnages reviennent. Les mêmes personnages reviennent. Avec leurs problèmes. Avec leurs problèmes, avec Qui ressurgissent. qui ressurgissent. Oui. Enfin voilà, Lucas a pensé avoir mis son métier de policier derrière lui et pour justement plonger dans le monde de l'enseignement qui est son premier amour, hein, la cuisine. C'est un peu comme moi, quoi. Et, mais malheureusement, 10 ans plus tard, son passé se rappelle à lui suite à une enquête policière qui avait été menée mais qui avait laissé une fin ouverte, un meurtrier en fuite, et ce meurtrier décide qu'il est temps de rejouer et de repasser à l'action. Comment est-ce qu'on construit ces personnages? Ils portent aussi, comme disons, tout ce que j'appellerais de parties sombres d'eux-mêmes. Ça se passe dans un milieu de l'homosexualité également. Lucas et Cyril sont inspirés de... Lucas c'est moi, enfin il est inspiré de moi, Ouais. ce personnage, et Cyril il est inspiré de mon premier amour, et D'accord. amour qui n'a jamais abouti, et donc
En construisant ces deux personnages dans le roman, je voulais leur donner une direction que moi j'aurais bien voulu qu'elles prennent dans la vie, mais ce qui n'a pas été le cas. Donc c'était vraiment pour me projeter dans ce qu'aurait pu donner cette relation. Oui, et puis bon, il y a un travail en profondeur sur les personnages. Hein. On voit bien Ce sont des personnages. Vous allez chercher à certains moments des détails ou un environnement qui les éclaire. Parce que ces personnages existent réellement. Enfin, ces personnages, ce ne sont pas les vrais noms, mais les personnes qui se retrouvent dans mes romans existent ou ont existé, et certaines scènes qui sont dans les romans ont vraiment vu le jour. Maintenant, j'ai ajouté des détails vraiment pour que ce soit abstrait. Mais je vais prendre par exemple un exemple de 10 ans plus tard. Il y a un marché d'Halloween. Chaque année à l'école, il y a un marché d'Halloween qui est organisé. Donc ce sont maintenant, s'il y a un meurtre pendant ce temps-là, non, ça n'a pas eu lieu. Mais les événements en général existent. Mais alors, disons que les deux personnages principaux, Cyril et Lucas, Cyril, vous avez dû construire ce personnage de manière double, enfin c'est ce qu'on pressent. Il y a le Cyril qui est amoureux de Lucas, tout au moins des relations entre les deux, et puis il y a comment dirais-je, le côté sombre de Cyril, qui lui se révèle très très lentement à travers le roman. Et d'ailleurs on ne découvre qu'à la fin, et on ne dévoilera pas la fin, les raisons en fait de ce thriller. Parce que malheureusement dans la vie réelle, Cyril est comme ça. Ah, d'accord. Même si c'est pas. Voilà. Oui. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez créé aussi des personnages doubles, si je puis dire. Par exemple, il y a des jumeaux qu'on découvre, des personnages qui sortent brutalement parce que, en fait, certains personnages ignorent qu'il y a un double ou qu'il y a un parent. C'est assez étonnant. Il y a l'histoire aussi de la sœur de Lucas, qui est une fille adoptive. Tout ça fait partie de l'ambiance. Tout ça fait partie de l'ambiance, oui. En fait, par exemple, l'histoire de la sœur de Lucas, moi-même j'ai une sœur qui n'est pas adoptée, certes, mais comme je ne m'entends pas forcément bien avec, je voulais faire passer ça dans mon roman. Est-ce qu'on peut dire que donc il y a une partie de vous qui ce sont des états d'âme que vous portez et que vous libérez dans ce livre? Tout à fait. Il y a aussi un lien avec ce que j'appellerais l'histoire des contes. Ce livre est des contes. Vous l'avez imaginé ou est-ce que c'est une chose que vous avez perçue ailleurs? Parce que ce livre des contes, en fait, qui va rythmer tout le thriller. Hein. Cette idée, elle m'est venue de beaucoup de séries télévisées que je regardais. Oui. Et je me suis dit, pourquoi pas justement un peu briser ce que les contes racontent, qui sont porteurs d'espoir, mais en leur donnant une partie sombre. Je me suis dit, pourquoi pas prendre des contes qui ne sont pas trop connus ou que moi j'ai bien aimé quand j'étais petit et faire tourner les meurtres autour de ces contes-là, jusqu'à des petits détails qui font que... Je ne sais pas si tout le monde pourrait dire, c'est ce conte-là en particulier, parce que ce sont des contes spécifiques à ma jeunesse, à moi, et pas forcément à la jeunesse de quelqu'un d'autre. Mais on sait très bien que dans l'enfance, la lecture des contes, ou au moins la lecture des contes par des parents vis-à-vis des enfants, impressionne et ça reste dans la mémoire. Oui, ça reste dans la mémoire. Et donc de là, pour que des adultes en fassent référence et que ce soit des miroirs de certaines meurtres qui vont être en fait réalisés, c'est une manière aussi d'impressionner l'esprit. Hein? Moi j'ai toujours aimé les contes, aimé rêver. Et, je ne sais pas si ça vient de ma jeunesse, mais j'avais envie de retranscrire ça dans un roman policier parce que je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais oui, je pense que les contes, c'est quelque chose qui apporte de l'espoir aux enfants, tout en leur expliquant que le monde n'est pas tout rose. Il y a un personnage aussi qui est assez étonnant et qui, à mon avis, va marquer quand on va jusqu'à la fin. C'est en fait le personnage de Thomas qui est le fils de Lucas. Un fils qu'il découvre d'ailleurs, il ignore totalement. La maman le savait, la maman de Lucas le savait, mais lui découvre ça. Et ce personnage va rythmer aussi l'histoire. Oui. Pourquoi avoir créé ce personnage? Parce que je voulais montrer, dans Meurtre autour du passé, en fait dans le premier, Lucas
avant d'être homosexuel, enfin avant Oui, d'aller vers sa partie homosexuelle, oui, oui. était en couple avec Samantha. D'accord. Et lors d'un gala de charité, ils ont passé une nuit ensemble, une nuit d'amour, une dernière nuit d'amour. Et puis ils se sont quittés, ils ne se sont jamais revus jusqu'à l'arrivée de Lucas. Et je voulais montrer que chaque petit acte peut avoir une conséquence. Et dans ce cas-ci, le fait cette nuit d'amour a entraîné la naissance de Thomas, quoi, enfin Oui. la création de Thomas. Oui, et le personnage de Thomas, lui aussi, on va voir progressivement, enfin, vous suscitez ça progressivement, ce que j'appellerais la prise de conscience chez Lucas qu'il est père, et on vit aussi la manière dont il approche le Thomas progressivement. Oui, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas, donc Oui. il doit apprendre à connaître son fils, Oui. avec les états d'âme d'un homme qui n'a jamais eu d'enfant et qui ne sait pas comment élever un enfant. Alors est-ce que moi dans ce roman j'ai voulu faire passer le fait que je me retrouve avec 3 beaux enfants et que à un moment donné je me suis dit comment est-ce que je vais rentrer dans leur éducation et dans leur bien-être, et donc je me suis dit allez pourquoi pas intégrer Thomas. Et maintenant je pense que Thomas et Lucas à la fin du roman ont une bonne relation qu'ils n'avaient pas au début, et que je voulais aussi démontrer que un père pour son fils pouvait faire n'importe quoi. Oui, et il va très loin, puisqu'à un moment donné, que Thomas va souffrir d'une leucémie, c'est ça? Oui. Et qu'il va y avoir ce que j'appellerais Une greffe, oui, une greffe, et c'est Lucas qui va en fait être le donneur. le donneur dans être cette le donneur. affaire. Oui. Donc ça aussi, ça rapproche, ça peut donner, ce sont des étapes dans le rapprochement entre eux. Et je crois que c'est cette greffe et cette opération qui font que le lien est devenu plus fort, Ouais, parce qu'au ouais. début, ils ne s'entendaient pas dans le roman. Enfin, c'était très Ouais. compliqué. L'une des caractéristiques de ce livre aussi également, c'est la manière dont certains personnages apparaissent, qui sont souvent des jumeaux en fait, mais qui sont manipulés par Cyril. On sent cette manipulation, enfin, on comprend ça tout doucement, à la découverte. Il y a cette sensibilité à la manipulation des gens. C'est une idée qui vous a poursuivi au travers de ce livre, ou vous avez voulu cette situation? Le jumeau, C'est pour susciter le thriller. c'est pour susciter le thriller principalement, hein. Le jumeau, il est sorti de nulle part. Il n'y avait qu'un vraiment qui sont vrais jumeaux Ouais. dans le thriller. L'autre, c'est plus un demi-frère. Un demi-frère, Mais c'est sorti de nulle part et je me suis dit allez pourquoi pas. Dans tous les bons feuilletons américains, il y a toujours un jumeau qui apparaît à un moment donné. Alors je me suis dit allez, dans le roman aussi, et on va voir ce qui va advenir de ce jumeau-là, parce que je pense notamment à la fin du livre qui est que je laisse ouvert. Il faut laisser ouvert. Oui, l'histoire permet de continuer, mais de continuer et de se dire bon, est-ce qu'il y aura peut-être qu'il y aura une suite, peut-être pas, on verra bien. Ça, c'est un peu en fonction de votre création. Mais aussi, en ce qui concerne l'histoire, il y a aussi des petits détails qui sont intéressants. C'est sur la manière dont, c'est ce qui m'a plu dans ce livre aussi, c'est la manière dont les caractères des gens sont finalisés. Vous parvenez en fait à susciter, à montrer les caractères de chacun. C'est pas toujours évident ça. Moi je pense que c'est parce que ce sont des personnes qui existent et donc Ouais. je peux me baser sur des faits, sur un ressentiment que moi j'ai eu principalement et qui me permet justement de faire passer ces émotions-là par rapport à ces personnages. Ce Ouais. sont des personnes que j'admire beaucoup, Oui. pour la plupart, Mhm. que je ne déteste pas et qui sont au courant, qui sont dans le roman, bien évidemment. J'avais besoin de mettre des mots et de faire passer des émotions par rapport à eux. Oui. Et puis dans ce livre aussi, ceux qui connaissent un peu la région, ou la région liégeoise en tout cas, et la Risbeil, il y a des clins d'œil. Oui, ils Hein, peuvent il y s'y en a, retrouver il y en a. facilement. Hein, en un clin d'œil, c'est une volonté aussi. Ça. Oui, oui, bien sûr. C'était de faire vivre notre belle région Ouais. un peu autour, enfin vivre notre belle région Ouais. fictivement et de mettre un lieu pour les gens qui connaissent principalement sur un endroit bien particulier, mettre un nom Ouais. dessus. Oui, oui. Et oui, je passe de Warem on va à Oui. Limon, on va à Warem, on va à Liège, on va à oui. Tournai, On va à la ferme du Moulin à on va à la ferme du Moulin à Pousset, Remécourt, Pousset, ouais. Remécourt, Ça oui. c'est un petit clin d'œil. C'est un clin d'œil. Ouais, Enfin, un gros clin d'œil. au cœur d'heure aussi, c'est un clin d'œil aussi à Warem. Oui. Vous appelez le personnage principal Lucas Télou. Pourquoi Télou?
D'où vient ce nom Télour? C'est comme ça? De mon imagination, oui. Imagination pure? Peut-être Oui. peut-être que dans ma tête, je me suis dit, par moment, je me dis que je suis lourd, alors peut-être que j'ai mis t'es lourd, mais j'ai relevé le D'accord. lourd, je sais pas, Lucas Telour. Oui. Et franchement, Lucas est un personnage assez complexe, hein. Il Oui, est oui. très naïf et Oui. Pour un et voilà. policier, Pour un policier, il est très comme- naïf, il est ouais. comme naïf. Parce que, bon, il est aussi professeur de cuisine, un peu comme vous, hein. Vous avez aussi ce côté-là, et ça se ressent de la manière dont vous abordez le sujet quand il y a des trucs de cuisine, bon, d'enseignement également. Le rôle de l'école aussi est important dans cette histoire, hein, parce qu'il y a certaines phases du thriller qui se passent dans une école. je voulais mettre mon école en avant, oui. Ah, Sans vraiment citer de nom. Sans mais, citer de nom. mais je voulais Ouais. mettre ma directrice de l'époque, parce que maintenant on a Ouais. changé de d'accord. direction. Ouais, oui. Et voilà, d'ailleurs, dès lundi, je lui offrirai, enfin, je lui Mhm. donnerai un exemplaire de mon roman, parce que Oui. c'est une Oui. femme qui a une grande importance Oui. dans ma vie. Et il y a, aussi dans cette histoire, dans ce thriller, il y a un détail qui se montre à la fin qui est assez fin. C'est-à-dire qu'on sait que, bon, à un moment donné, Lucas Télour va se retrouver pris, hein, un prisonnier d'une cave de ça. L'histoire va faire en sorte qu'il va devoir écrire des lettres à des proches. Et alors on découvre en fait qu'il va trouver un petit système, un petit moyen de montrer que en fait il est toujours en vie, ou tout au moins où il se trouve. C'est un détail d'agrandissement de certaines lettres par rapport à d'autres. Ce détail, ça vous est venu comme ça? Ça m'est venu comme ça, mais je pense aussi aux journaux qu'on découpait pour faire Voilà. des lettres Ah oui, et d'accord, des oui. anagrammes là. Oui. Mais je me suis dit, allez, je voulais pas Ouais. cette idée-là, mais voilà. D'accord, oui, oui, oui. Mais j'ai pensé à ça en premier dans ma tête et je me suis dit, Voilà. mais comment est-ce que je peux l'adapter Oui, oui, oui. Alors, la couverture de ce livre, elle est due à qui? Comment est-elle venue? Comment est-elle arrivée? Est-ce que c'est un ami ou une amie? Ou Non, quelqu'un, c'est moi ou- qui l'ai pensé. Je Ah voulais bon. un attrape-rêve avec à son Ouais. extrémité des breloques qui rappelaient les différents contes qui sont abordés dans Ouais, le ouais. livre, Ouais, ouais. mais sans être trop explicite, quoi. D'accord, oui, oui. Et ce livre est publié comme le précédent, aux éditions Aux Panthéon. éditions C'est Panthéon à Paris, oui. C'est à Paris, c'est éditions Panthéon. Vous êtes en relation avec cette maison d'édition? Oui, par mail, hein, uniquement. mail, Je n'ai oui. pas eu encore l'occasion Enfin, de ils les vous ont ouvert les rencontrer. portes et ils ont trouvé les deux récits intéressants, si je comprends Oui, bien. celui-ci est beaucoup plus abouti que le premier. D'accord. Mais bon, Oui. voilà. Je Ça, pense. Je pense aussi à. Et, le thriller a été mis très bien, surtout les caractères de personnages et puis aussi l'histoire en tant que telle, c'est-à-dire la manière dont vous avez élaboré l'évolution du récit, parce qu'on ne s'attend pas à la fin. Il y a des petits détails qui surgissent, hein, parce que quand on écoute ou quand on lit ce que disent certains personnages qui entourent Lucas, qui disent méfie-toi, méfie-toi, mais on se dit, bon, pourquoi est-ce qu'ils disent ça, méfie-toi? Et donc, mais bon, voilà, ce travail de caractère des personnages principaux est important. Je pense que Lucas aussi n'a pas voulu voir la vérité avant la fin du livre, enfin avant la fin de l'histoire. Est-ce l'amour qui fait ça? Je pense que c'est l'amour. Ou Ouais. c'est Non, c'est oui, l'amour. l'amour Oui, c'est l'amour. de ne pas vouloir voir la vérité en face. Oui. Ah oui, d'accord. Par amour, on peut Oui, accepter beaucoup de oui. choses, hein. Puis je vois que vous remerciez deux personnes aussi dans ce livre, Adrienne Pesser et Céline Philippette. Oui, ce sont les deux qui ont corrigé le roman Oui. avant la correction finale de la maison d'édition. Ah d'accord, ce sont des personnes proches de vous? Adrienne a fait ses études primaires avec moi et on Ah, s'est d'accord. retrouvés lors d'une manifestation organisée par la D'accord. commune il y a quelques années. Et Céline me ramenait de l'école quand j'étais. Ah, Sa d'accord. maman me ramenait de l'école avec elle. D'accord. Céline avait bien apprécié le premier, donc Le elle s'est premier. proposée de jeter un œil sur Ouais. le 2, et donc j'ai accepté. oui, oui, Et Adrienne avait déjà jeté un coup d'œil sur le 1, elle, je crois. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Vous travaillez actuellement sur un prochain ou pas? Il est dans un coin de ma tête. Dans Il un n'est coin, pas votre- encore le premier mot n'est pas encore Oui. couché sur du papier, mais j'essaye de D'accord. trouver la bonne scène d'ouverture. Si vous deviez le dédier, vous le dédieriez à qui? À votre famille? Ça, c'est une très bonne question. Non, on doit rester humble Voilà. à moi-même. J'avais d'accord. vraiment envie de me Ouais. prouver que je pouvais faire un livre un peu plus abouti que Meurtre autour du passé. Est-ce que vous pourriez, par exemple, vous sentir capable d'écrire un roman sans passer par le thriller?
Oui, le premier c'était un fantastique, Oui. le tout premier, donc Voilà. oui. Oui, oui, oui. Parfois, on a l'impression que vous pourriez être un auteur de nouvelles également. C'est possible, oui. Hein, d'avoir ce que j'appelle un jet, mais qui soit Très court, très court. oui, oui, c'est possible. Parce que parfois, certains chapitres du livre apparaissent un peu aussi comme une histoire proprement dite. C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre un chapitre et se dire, ah tiens, voilà, ça peut être une nouvelle. Hein, mais pas l'impression que C'est peut-être quelque chose que vous pourriez développer. je peux développer. Voilà, Je ne m'en suis jamais voilà. encore posé la question. Bon, ben voilà, nous avons œuvré avec Ludovic Swerts. Il a surtout Louis, d'ailleurs, en publiant ce deuxième roman. Ce deuxième roman, 10 ans plus tard, qui est plein de promesses. Édition Panthéon, parce qu'édité à Paris, ben, il faut saluer ce genre de réussite. C'est un livre que je vous conseille. Peut-être un livre de vacances, d'été également. Essayez de vous le procurer. Allez, 19,90 €, c'est pas très cher pour un livre, au contraire. Et c'est une belle histoire et qui vous enthousiasmera et peut-être qui vous fera aussi aimer un peu certains aspects de votre région, découvrir également. Et surtout, je pense que ça peut découvrir aussi une forme d'amour que l'on étudie peu en littérature. Merci beaucoup. Où peut-on se le procurer, effectivement? Soit en m'envoyant un message via Messenger au nom de Ludovic Swerts ou sur ma page Facebook de 10 ans plus tard. Sinon, vous pouvez aller dans les librairies, donner la référence du livre, donc le titre, mon nom et mon prénom et l'édition du Panthéon qui le commanderont. Ou alors via les plateformes bien connues, style la Fnac, Amazon. Et alors, il est aussi disponible en version e-book, juste en tapant le nom sur Google et mon prénom, et vous aurez tous les liens nécessaires afin de le commander. Voilà, merci Ludovic Swerts. Merci beaucoup à vous. Il n'avait pas changé, c'était toujours le même. Il avait peut-être pris un peu de ventre, mais cela lui allait plutôt bien. Il me dévisageait, le regard sombre. Je m'attendais à ce qu'il prenne la parole, mais en fin de compte, ce ne fut pas sa voix qui retentit à mes oreilles. Papa.